Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info, au sommaire de votre nouveau journal. Présentation de la prochaine édition du salon Imagina Dental qui s'ouvrira très prochainement au Grimaldi Forum. Retour sur le mini-festival de la BD qui s'est terminé samedi en Principauté. Beau succès pour la soirée Viva España qui a tenu toutes ses promesses vendredi soir à l'espace Léo Ferré. Nous ouvrons ce journal ici au Grimaldi Forum où s'ouvrira le 13 février prochain le salon Imagina Dental. Alors un salon dédié aux professionnels dentaires qui accueillera de nombreuses conférences et ateliers. Plus de détails avec Alexandra Pagny. Imagina Dental propose aux professionnels une formation sur 3 jours aux technologies 3D et laser en dentisterie. Le salon permet aux praticiens expérimentés comme aux étudiants d'intégrer ces nouvelles pratiques dans leur quotidien. Nous avons lancé Imagina Dental en 2012, en parallèle du salon Imagina, qui était basé sur tout ce qui est technologie 3D dans différents métiers. Et nous avons vu lors de cette édition que la 3D était assez demandée au niveau du secteur de la dentisterie et que c'était l'avenir du métier du dentiste, qu'ils en avaient besoin pour améliorer leur travail au niveau de ce qu'ils faisaient dans leur cabinet et également donc, pour améliorer le confort le service qu'ils proposent à leurs patients. À travers des conférences, ateliers pratiques et démonstrations pédagogiques, les différents acteurs de la dentisterie pourront partager leurs expériences autour des nouvelles technologies d'imagerie 3D. L'édition 2014 reprend, on va dire, une grosse partie des thèmes que nous avions abordés en 2013, notamment l'implantologie, le laser. Nous avons une journée dédiée au laser, la CAD-CAM, le CFAO. Mais cette année, on aborde un nouveau thème qui est l'esthétique. Nous avons deux intervenants qui viendront du Brésil et des USA, qui sont donc des pointures dans ce domaine-là. 550 congressistes et 50 exposants sont attendus du 13 au 15 février dans le hall d'exposition du Grimaldi Forum. Le ministre d'État Michel Roger et le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie sont partis à la rencontre vendredi dernier des commerçants des jardins d'Apolline. Leur réaction. Avec M. Cassini, nous sommes ravis de faire cette visite des commerçants installés dans les jardins d'Apolline. L'ensemble est, je crois, à l'image de Monaco, c'est-à-dire attractif, bien aménagé, et la clientèle trouve ce qu'elle cherche, c'est-à-dire des enseignes connues et des enseignes qui attirent la clientèle. Donc je me réjouis beaucoup du travail fait par la direction des domaines dans ce quartier qui maintenant prend vie et qui va devenir un quartier important qui assure la liaison entre la Condamine, la place d'Armes et Fontvieille. C'est vrai qu'au-delà des résidents des jardins d'Apolline, ce qui est important, c'est que ce quartier puisse attirer les pendulaires et avec la proximité donc, de l'arrivée de la gare, beaucoup de gens transitent par les jardins d'Apolline et également, comme cela a été souligné par le ministre, d'avoir une attractivité propre. Donc je pense que oui, la diversité des offres, on a des activités pour les enfants, de la danse, de l'habillement, évidemment le Starbucks qui était tant attendu. La diversité des offres fait que ce quartier est d'ores et déjà très vivant par les habitants, mais aussi par les synergies que l'on peut créer avec d'autres quartiers de la Principauté et donc ne pas se limiter aux seuls résidents mais aller bien au-delà. C'était une première en Principauté. Samedi dernier, la médiathèque Louis Notari a accueilli le mini-festival de la BD. Alors au programme des rencontres avec les artistes, des ateliers pratiques et des conférences. Le reportage sur place de Cyrielle Daguenot. Ils ont été nombreux à venir à la médiathèque de Monaco samedi 8 février. Petits et grands sont venus participer à la première édition des Journées de la BD.
Entre ateliers dessin pour les plus jeunes, conférences participatives et rencontres avec les dessinateurs de la région, il y en avait pour tous les goûts. Artistes comme amateurs du 9e art, chacun y a trouvé son compte. C'est très intéressant parce que nous, les dessinateurs humoristiques, nous travaillons en solitaire. Nous sommes dans notre studio, entre 4 murs, et nous n'avons pas un contact avec le public. Je suis venu pour faire l'atelier dessin de BD avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qu'un auteur qui dessine drôlement bien, parce que j'adore lire. Je connaissais à la base Jean-Pierre Diric parce que quand j'étais petit, j'achetais Pif Gadget. Donc c'est vrai que c'est assez amusant de revoir un petit peu le personnage de mon enfance. Si quelques-uns préfèrent s'isoler pour lire leurs œuvres fraîchement dédicacées, d'autres se plaisent à échanger avec les dessinateurs. Mais parmi ces 11 auteurs, pas une femme. Certains se sont risqués à des explications. C'est peut-être parce qu'ils voulaient faire une équipe de foot de BD au départ, non ? Ça doit être ça. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, il y a des femmes très talentueuses dans la BD. Donc pourquoi il n'y en a pas ? Parce qu'elles sont minoritaires. Il y a extrêmement peu de femmes qui font de la bande dessinée. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Elles vont vers l'illustration jeunesse, souvent. Il y a plus d'illustratrices que d'illustrateurs, par exemple. Mais on ne sait pas comment ça s'explique. Alors là, Si moi je sais, parce qu'en fait, chaque fois que j'ai dédicacé avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais eu de femmes. Je pense que tu leur fais peur, en fait. c'est possible aussi. Il y a aussi un peu de ça. J'ai très mauvaise haleine aussi, c'est pour ça. Entre 2 séances dédicaces, Eddie Vaccaro a quitté son habit de dessinateur pour celui de guitariste. Joël Alessandra attend la première note pour commencer à dessiner. Tous deux s'apprêtent à nous faire vivre un moment d'exception. Le public silencieux laisse place à la concentration. On ne s'est pas du tout concerté avant, mais c'est ça l'intérêt de l'exercice, c'est de voir ce qu'on peut faire sur une musique que je ne connaissais pas, et Eddie sur un dessin qu'il ne savait pas du tout où j'allais ou ce que j'allais faire. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est de pouvoir essayer de travailler en synchro, et puis on s'aperçoit effectivement de la frustration qu'il peut y avoir derrière, d'être allé un peu trop vite dans le dessin et de ne pas avoir laissé plus de place à la musique, que la musique s'installe sur l'aquarelle, etc. Voilà. Mais c'est rigolo, enfin, c'est une expérience à renouveler en la préparant un peu plus, je pense. Près de 250 personnes ont assisté à ce mini-festival, un pari réussi, ce qui laisse présager que Monaco n'en a pas fini avec les journées de la BD. Nous avons suivi pour vous une partie des répétitions du concert caritatif donné par l'Orchestre des Carabiniers du Prince et par le chanteur Anthony Molins. Eh bien, sachez que la soirée Viva España a tenu toutes ses promesses, comme l'a constaté Sandrine Nègre à l'espace Léo Ferré. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à l'espace Léo Ferré pour une soirée que je vous promets magnifique. Ils se sont lancés dans cette aventure avec détermination et une chose est sûre, les musiciens de l'Orchestre des Carabiniers du Prince, tout comme les artistes présents sur scène, ont relevé leur défi haut la main. Lorsque la musique se met au service du caritatif, le public répond présent. 500 personnes ont franchi les portes de l'espace Léo Ferré. L'association Fight Aids Monaco, présidée par son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie, et l'association Céline, qui vient en aide aux enfants atteints par la leucémie, se partagent la somme de 10 000 €. On est là pour la sécurité, on est aussi là pour rendre des services d'honneur. On doit aussi montrer notre image d'homme, de père de famille. On est touché par cette cause. On se met tous à la place de ces parents qui vivent ces moments dramatiques, qui est de voir son enfant malade et pire de tout, de voir son enfant décédé. Donc si nous, on peut faire quelque chose dans ce sens-là, et effectivement, là, on montre notre côté humain, notre côté papa, tout simplement. Cet enjeu caritatif était donc important pour l'orchestre qui avait à cœur de mener cette mission depuis plusieurs mois. Les heures de répétition ont été nombreuses. Il faut dire que le registre espagnol était nouveau pour les musiciens, présents sur scène avec Anthony Molins, sous la direction de leur ancien chef d'orchestre. Nous avons déjà commencé par adapter les musiques pour la formation.
Il y a eu un gros travail d'orchestration que je me suis vu réaliser et ensuite un état d'esprit, comme j'ai pu expliquer auparavant, à développer pour ce genre de répertoire. Effectivement, énormément d'heures de travail ont été nécessaires pour arriver au résultat que nous avons eu ce soir et qui était vraiment en symbiose avec le côté hispanique. Rumba, paso doble, flamenco, piano, percussion ou encore guitare, le programme de Viva Espagne a été chargé pour l'auteur, compositeur et interprète Antoni Molins. Chanter aux côtés de militaires était une première. On m'avait dit que les Monégasques avaient un grand cœur. Aujourd'hui, pour ceux qui vont nous regarder à la télévision, je vous le confirme, les Monégasques ont un grand cœur et ils aiment la musique espagnole. C'est un projet qui a mûri depuis 18 mois. Voilà, on a beaucoup répété, mais quand on a cette passion de la musique comme long, donc ces carabiniers-là, et puis pour la bonne cause, l'osmose se fait de suite. Ils sont très simples, je suis quelqu'un de très simple aussi, donc la magie a opéré, et puis vous en avez vu le résultat ce soir, on en est plutôt fiers, c'était une première. Et puis écoutez, il faut un début à tout, vu le succès de ce soir, je pense que toute la tournée sera aussi fabuleuse, je suis enchanté, ravi. Une tournée est en effet prévue, les dates de concert sont connues, rendez-vous en France, à Béziers et dans ses environs, précisément les 11, 12 et 13 avril. Comme vous l'avez entendu dans ce reportage, d'autres dates de concert sont d'ores et déjà prévues. Le public français sera bien sûr au rendez-vous, comme le public monégasque qui n'a pas caché sa satisfaction. Est-ce qu'on peut vous demander comment vous avez trouvé cette soirée? Très bien. Pourquoi teniez-vous à être ici? D'abord pour la cause, pour les associations, et puis aussi parce que je les avais entendus jouer et je savais que c'était très bien. Alors, la parole aux plus jeunes, comment avez-vous trouvé le concert de votre côté? Bien. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? Le final. Le final? Est-ce que ça vous a plu aussi peut-être le moment avec les percussions et quand on a pu taper des mains? Oui. Très bien. L'Espagne, c'est très musical. Voilà. Alors pourquoi teniez-vous à être là? Parce que nous avons vécu quelques années en Espagne et alors c'est des bons souvenirs. Et je tenais absolument à être là. Est-ce que le fait que ce soit aussi une soirée caritative, cela avait une importance pour vous? Voilà, oui aussi. C'est en plus qu'on a le plaisir de la musique, c'est caritatif. J'ai beaucoup aimé également. Ouais. La musique espagnole, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît particulièrement? Je ne connaissais pas vraiment, mais je l'ai énormément apprécié. Oui, parce que c'est pour faire du bien quand même. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en bref. Une compétition de photographie était organisée ce week-end à Monaco par le club Image. L'objectif, permettre à des amateurs de photographier la principauté sous toutes ses facettes. Les plus belles photos ont été récompensées lors d'une remise des prix dimanche. La patinoire installée sur la piscine du stade nautique Régnier 3 restera ouverte jusqu'au 9 mars. Depuis le début de l'hiver, les passionnés de maquettisme peuvent régulièrement s'entraîner sur la glace grâce à un partenariat scellé entre la mairie de Monaco, la Fédération monégasque de modélisme et la société MC Click. Dimanche matin, les patineurs ont ainsi laissé la place aux amateurs de voitures radio guidées. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent en revue la carte météorologique. Mardi, le mauvais temps sera enfin derrière nous, quelques nuages et de belles apparitions ensoleillées. Du côté des températures, une remontée sensible, comptez 9 degrés au meilleur moment de la matinée et 13 au meilleur moment de la journée. Mercredi, le soleil sera complètement de retour l'après-midi après une matinée légèrement voilée. Jeudi sera quant à elle une très belle journée avec du beau temps tout au long de l'après-midi. Et puis vendredi, des températures supérieures au normal et un doux soleil brillera dans un ciel sans nuages.
Cette édition est à présent terminée. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Frédéric Hélion qui vous présente votre journal des sports. Au revoir.